C'est la rentrée de Réseau Entreprendre Savoie, fidèle partenaire. Savoie News est content de vous recevoir. Nous avons Perrine Bois, directrice, toujours et encore, et avec un sourire largement printanier. Bonjour Perrine. Écoute, on a pu enlever le masque, donc on en profite pour sourire un peu. Et Frédéric Lemétet, le vice-président, qui va peut-être évoluer dans les prochains jours. Ce n'est plus un mystère, mais on parle encore au conditionnel. Alors, moi j'ai envie de vous dire, c'est la rentrée, vos nombreux membres ont subi la période. Comment ça se passe? On tient le cap? Vous sentez que le moral des troupes est toujours là? Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur les échos du réseau? Pour moi, le moral, il est encore là, parce que c'est la capacité des chefs d'entreprise de toujours rebondir, d'aller de l'avant, de continuer à y croire, hein, sinon on ne fait pas grand-chose. Aujourd'hui encore, toutes les modalités qui ont été mises en place par l'État, elles sont encore en cours. Donc c'est vrai que sur certains secteurs, c'est encore difficile de voir l'impact concret de la crise. Il y a une reprise qui s'est faite depuis le déconfinement, qui a été sentie fortement, qui continue, alors de manière un peu moins importante, mais pour le moment, je dirais que c'est... Alors, c'est pas très joli, mais je dirais que c'est moins pire que ce qu'on pouvait imaginer. On sait qu'il y a des secteurs qui sont très, très touchés. Par contre, on va pas cacher ça. Des secteurs de l'événementiel, des secteurs du tourisme, des gens qui sont vraiment contraints encore aujourd'hui dans le métier qu'ils peuvent faire. Ça, c'est compliqué. Il y en a plein d'autres pour lesquels c'est difficile, mais il y a des solutions. On peut pallier. Tous ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail, tous ceux qui travaillent, voilà, ce que je disais pour l'événementiel, il n'y a pas de salon, il n'y a pas de... Donc voilà, il y en a certains, c'est encore compliqué. Il y en a aussi qui ont pu trouver des opportunités dans la période Covid, de par la nature de leur activité, qui ont pu parfois aussi trouver des voies de développement sur la production de protection individuelle, sur des systèmes de prise de rendez-vous qui ont trouvé tout leur sens dans la période de confinement. Donc des situations quand même malgré tout assez contrastées. Voilà. Ce qui a été important pour nous, c'est coûte que coûte de maintenir notre présence auprès de nos lauréats. Il ne faut pas oublier que nos lauréats, ce sont des chefs d'entreprise qui démarrent dans ce métier, qu'on n'apprend pas à l'école. Et donc traverser un choc économique comme celui qu'on a traversé quand on a 6 mois d'expérience de chef d'entreprise, c'est pas simple. Et je crois que toute l'équipe opérationnelle, nos membres qui nous aident dans l'accompagnement de nos lauréats, on a été tous encore plus présents, peut-être parfois sous d'autres formes, pour s'assurer que cette période difficile, ils puissent la traverser dans les meilleures conditions, pour les aider à anticiper d'éventuelles difficultés que par leur petite expérience ils n'anticipent pas forcément naturellement, et prendre les bons dispositifs, les bonnes mesures le plus tôt possible pour ne pas se retrouver dans des situations compliquées. Donc voilà, donc grosse présence auprès de nos lauréats, encore plus peut-être, ou renforcée par rapport à l'habitude. Et puis vous ne changez pas le cap chez Réseau Entreprendre Savoie. On avait prévu l'AG le 29 septembre à Montmélian, elle aura bien lieu. Et puis il y aura aussi le rendez-vous de la soirée spectacle qui, elle, se passera le 6 novembre à Malraux. C'est ça. Notre mission, c'est d'accompagner effectivement les nouveaux entrepreneurs. Mais pour faire cette mission-là, dans notre métier, moi, dans mon quotidien de directrice, c'est d'organiser beaucoup d'événements. De la simple réunion, du rendez-vous. Ça revient quand même. Voilà, des très gros événements. Donc, certes, mais ça revient. Ça revient. C'est nécessaire d'ailleurs. Voilà, oui, c'est nécessaire moralement. On a besoin de ça. On a besoin de se voir. Il y a plein de choses qu'on peut faire à distance, mais il manque quand même cette partie de convivialité, cette partie de subjectivité, ces off qui font vraiment la vie du réseau. Donc on maintient coûte que coûte. C'est pas facile parce que les mesures sanitaires, des fois, elles sont un peu compliquées à comprendre. Elles sont encore un peu floues. Elles peuvent évoluer. Donc voilà, on découvre ce que c'est que de faire des événements avec des plans A, B, C en fonction de ce qui pourrait éventuellement tomber. Mais on tient vraiment à les maintenir parce que c'est la vie du réseau, parce que la vie, elle continue et qu'on a envie de ça aussi, d'être dans cette dynamique-là et pas de se dire, allez, on ferme tout, on verra l'année prochaine ou on verra quand il y aura un vaccin. Nous, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en respectant les contraintes? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Fort de Savoie en est un bon exemple. On peut faire encore plein de choses. Et puis finalement, de retrouver les personnes en groupe restreint, ça permet un échange un peu plus approfondi, si je puis dire, et puis de parler de ces problématiques quand elles se présentent. Alors, l'AG du 29 septembre est importante pour Frédéric, puisque normalement, passage de relais, Philippe Cadouot, qui a assumé le rôle de président pendant 6 ans, va sans doute
vous laissez la place? Tout à fait. Donc le conseil d'administration qui aura lieu le jour de l'AG validera cet objectif. Donc je vais prendre la présidence du réseau Entreprendre. C'est un grand honneur pour moi. J'en profite pour remercier Philippe qui a passé 6 années assez extraordinaires avec le réseau et qui a su le faire évoluer, lui donner un élan formidable. Et donc mon objectif, c'est de rester dans cette dynamique. Voilà, donc j'attends avec impatience la date du 29 septembre que j'ai un petit peu attendu puisque du fait du Covid, il y a eu malgré tout un report de notre AG statutaire. Et donc la période qu'on appelle de tuilage où on a travaillé ensemble avec Perrine et Philippe pour assurer la passation du flambeau dans les meilleures conditions. Je pense qu'elle a été solide et me permettra de démarrer dans de bonnes conditions cette présidence. Perrine, dernière question. Le dernier trimestre, c'est important pour les affaires. Comment s'organise la vie de ces entreprises que vous côtoyez, petites, grandes ou moyennes? Est-ce que vous avez des échos? Est-ce que vous leur proposez des préconisations? Des préconisations, c'est difficile. En tout cas, d'être à l'affût de la moindre opportunité. Hein. Frédéric le disait, c'est vrai que pendant le Covid, pendant le confinement, ça a été dur, mais ça a été aussi l'occasion pour certains de se dire allez, qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, on a des fournisseurs à tel endroit, peut-être qu'on peut faire autre chose, on a telle machine, on peut peut-être proposer des nouveaux produits, des nouveaux services. Donc, c'est vrai que c'est d'être toujours à la recherche des opportunités. Pour les seules préconisations qu'on fait, c'est pour les cas de reprise, où effectivement, on suit beaucoup plus la partie financière, la partie valorisation. C'est difficile parce qu'on valorise l'année dernière, 2019, qui pour beaucoup d'entreprises a été une année plutôt bonne en plus. Donc du coup, on part sur ça et on essaie de challenger vraiment les futurs repreneurs. Les cédants sont conscients aussi que c'est pas aux repreneurs de payer la crise et donc d'avoir des systèmes un petit peu qui permettent de revoir le prix à quelques mois, quelques années après, de se dire ok, on a fait vraiment le chiffre d'affaires qu'on espérait et voilà. C'est les préconisations qu'on va faire. Pour les créateurs, eux, on leur préconise peut-être que ce sera peut-être pas 3 mois de démarrage, mais ce sera peut-être 6 mois un peu plus compliqué. On fait des hypothèses comme ça. Si c'est que 3 mois, tant mieux. Et puis si c'est 6 mois, on aura un petit peu au moins anticipé les choses. Bref, on ne lâche rien. Ouais, Jamais. Pour compléter, Perrine, je dirais qu'aussi cette période, tu disais comment les entrepreneurs vivent cette situation. Je crois que c'est aussi pour beaucoup l'occasion de se réinventer. Je crois que les entreprises qui sortiront de cette crise plus fortes, c'est parce qu'elles se seront réinventées par rapport à de nouvelles contraintes et qu'elles auront peut-être revu leur façon de faire du commerce, leur façon d'exercer leur métier. En tout cas, dans ma vie d'entrepreneur, parce que je suis aussi un entrepreneur avant d'être le vice-président du réseau, c'est vraiment quelque chose que je ressens très fort. Voilà, on va sortir complètement différent. On peut sortir transformé de cette période et transformé en positif en étant plus fort après qu'avant. J'en suis convaincu. Tu vois, c'était le thème de la conférence économique du jour. On l'avait choisi avant le Covid, donc on a été bien inspirés. On a maintenu, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y aura un replay. Je vous invite à le voir parce que c'était vraiment une super conférence pour trouver plein d'inspiration. Merci pour votre optimisme légendaire. À bientôt, Réseau Entreprendre Savoir. Merci Laurent. Merci Laurent.